Et comme je le disais, ce dimanche à 15h30, rendez-vous à la chapelle de l'Oratoire au lycée Montesquieu du Mans pour le grand concert Lions Club Le Mans Centre Horizon. Pardon, j'ai écorché votre nom tout à l'heure. J'ai le plaisir de recevoir justement Didier Rousseau. Vous êtes le président de ce Lions Club. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec Alain Carabeuf, président de la chorale À Cœur Joie. Bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Barbe, organisateur de cette après-midi, j'allais dire soirée, mais c'est à 15h30, donc plutôt après-midi. Après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Et Diana Higby. Bonsoir Diana. Bonsoir Chloé. Qui sera donc la soprano de ce spectacle. Oui, alors je vous vois toujours mes invités, mais quand même Diana, ça va être trop compliqué pour moi. Pour commencer, peut-être rappeler, même si vous venez régulièrement sur le plateau, et c'est l'idée aussi de faire parler de ce que vous faites, ce qu'est le Lions Club Le Mans Centre Horizon, et pourquoi cette organisation, ce spectacle. Alors le Mans Centre Horizon, nous sommes une organisation internationale et on a une représentation en France et au Mans. On représente un club de 26 personnes, 26 adhérents. Et on a pour vocation à faire des actions caritatives à travers certains spectacles ou vente de fleurs ou des choses comme ça. Donc là, on a très prochainement un spectacle qui est Florilège, chorale. Et on va être accompagné également, s'associer à la chorale Diana Higby, et qui va... Un beau spectacle, une belle action caritative en même temps. Gérard Barbe, cet événement, cette manifestation, le bénéfice sera remis à 2 associations locales. Tout à fait. Donc l'association L'Arc-en-Ciel et l'association Miesica 72. L'association L'Arc-en-Ciel, c'est une association locale qui aide les personnes qui sont dans le deuil, dans la maladie, la peine, le deuil. Et l'association Miesica 72, c'est une association de gens d'origine malgache, mais qui vivent au Mans et pour lesquels nous donnons des fonds qui sont retransmis pour aider des écoles ou des dispensaires directement à Madagascar. Donc l'idée, c'est que évidemment, on passe un bon moment à Florilège chorale ce dimanche, mais en même temps, on fait une bonne action puisque les fonds sont reversés à ces associations et c'est tout le but de votre engagement. Absolument. Alors, on va pouvoir découvrir À Cœur Joie, la chorale dirigée par Vincent Cotreau. Quel a été votre travail et qu'est-ce que vous allez nous présenter ce dimanche, Alain Carabeuf? Alors, on va présenter en première partie Théodora de Handel. Donc Théodora, c'est l'histoire d'une martyre chrétienne pendant les persécutions sous l'Empire romain. Je parle sous le contrôle. Je pense que vous la connaissez mieux que moi, cette œuvre, pour l'instant. Voilà, donc ça va être notre première partie. Ensuite, on va reprendre, après l'entracte, c'est Diana, je pense, qui va reprendre, je ne sais pas ce que vous allez chanter d'ailleurs. On en parlera après. On en parlera après. Donc nous, on va chanter aussi avec Diana, avant de reprendre en deuxième partie un répertoire beaucoup plus éclectique avec du gospel, du Carl Jenkins, du Brel, enfin des choses beaucoup plus éclectiques. La chorale À Cœur Joie au Mans, ça représente combien de personnes? Comment ça s'organise? Alors la chorale À Cœur Joie au Mans, c'est 95 choristes environ. Malheureusement, 70 femmes et 25 hommes. Pourquoi malheureusement? Ce serait bien de rééquilibrer un peu les chœurs. Hein, voilà. Et c'est une chorale qui a bientôt 70 ans. On va fêter nos 70 ans à l'automne 2025. Parce qu'à Cœur Joie, il y a des chorales qui sont un petit peu partout en France. Alors, À Cœur Joie, c'est un mouvement national, voire international francophone. Et notre chorale, qui à l'origine s'appelait Au Clair Matin, qui a été créée donc en 1955, a rejoint assez rapidement le mouvement À Cœur Joie. Et on tient maintenant à appeler notre chorale À Cœur Joie Au Clair Matin, pour bien marquer notre appartenance à Cœur Joie. D'accord, c'est pour ça que je vous posais la question. Ça demande beaucoup de préparation, un concert comme ça. Vous répétez régulièrement, parce que déjà 95 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait des sacrées répètes ou vous êtes par groupe? Non, alors on répète toutes les semaines 2 heures par semaine, donc sous la direction de Vincent Cotreau et accompagné au piano par Marion Laurent. Et on a de temps en temps des séances de déchiffrage en pupitre. On ajoute des
des répétitions supplémentaires en fonction des souhaits du chef pour avancer un peu plus vite sur certains. Par exemple, Théodora, ça a fait l'objet de certaines répétitions en pupitre. Par pupitre, c'est par voix, vous voulez dire? Par voix, oui. Deux pupitres à la fois. Oui, parce qu'il faut accorder les voix aussi, hein, en fait. Les voix sont votre instrument. Et quand on se répète en pupitre, c'est les sopranes avec les ténors, donc les deux voix hautes, et puis les altos ou altiers avec les basses. Donc, alors, il y en a où il y a plus de femmes et d'autres plus d'hommes, évidemment. Alors, Diana, qu'est-ce que tu vas apporter à ce spectacle Florilège Chorale ce dimanche? Alors, je n'apporte absolument rien, sauf ma voix. C'est déjà pas mal, je pense. Non, mais en fait, très sincèrement, et je le dis avec le plus grand respect pour cette chorale, il n'y a pas besoin de moi. La chorale tient toute seule. Vincent Cotreau est un chef hors pair. Il a un charisme naturel qui est très envoûtant. Et ce que j'adore le plus, parce que c'est, je crois, la 3e ou 4e année, je ne me rappelle plus, 4e, que je participe à cet événement. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, il y a en effet cette partie un petit peu plus guindée. Là, on fait Théodora, c'est quand même un oratorio de Handel, magnifique, mais plus sérieux. Et après, il y a toujours cette deuxième partie où Vincent Cotreau amène tout le monde sur le chant. Donc, il y a vraiment toute la salle qui participe à leur hauteur, mais en fait, comme la chorale est tellement porteuse, en fait, on passe un moment extraordinaire, tous à chanter. Oui, parce que c'est vrai que les oratorios, on a un peu plus de mal à fredonner. Hein, c'est ça. Je ne suis pas sûre de vous accompagner sur ce coup. Non, faut le connaître. Mais en revanche, bon, quand ils font du gospel, on a tous plus ou moins entendu des mélodies de gospel, donc c'est très répétitif. C'était un petit peu le but aussi, c'était d'apprendre la Bible grâce aux paroles chantées. Donc, en fait, le chœur chante, ensuite il fait répéter, etc. Puis après, hop, c'est parti, tout le monde chante en même temps. Donc, c'est époustouflant. J'ai pas encore vu Brel, mais j'ai hâte de découvrir. Ça va être, je pense, vraiment super. Et vraiment, quand je dis que j'apporte ma petite pierre, c'est... Si je ne venais pas, ce serait vraiment l'opportunité de passer un bon dimanche avec... des gens ultra sympathiques parce que en fait tout le chœur est quand même très sympa et ils ont le cœur sur la main et c'est pour une bonne cause parce que voilà, le Lions Club aide les patients à se remettre de cancer avec la Ligue contre le cancer. Il y a plein de choses que le Lions Club fait et je suis très fière de participer à cet événement avec eux. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je pense que vous êtes trop poli pour le dire, mais vous recrutez, n'est-ce pas, des personnes pour faire partie du Lions Club ? Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, moi je le vois avec mon festival Musica, c'est compliqué de trouver des bénévoles et trouver des personnes qui ont envie de donner de leur temps pour les bonnes causes. Et c'est aussi pour ça que je prête ma voix, c'est pour mettre un tout petit coup de pub sur l'événement pour que les gens viennent aussi... Vous rejoindre, pourquoi pas. Donc, évidemment, on vient nombreux pour ce concert Florilège Chorale, mais on peut vous rejoindre au Lions Club, s'investir à vos côtés, vous aider à monter les événements. Tout à fait. Oui, on a toujours besoin de bénévoles. Et puis, comme le disait Diana, ça c'est important d'avoir quand même un nombre important de membres d'un club. Après, une fois que nous allons nous quitter, on a une réunion ce soir et on va fêter justement l'intronisation d'un nouveau membre. Ah, donc voyez-vous, on ne reste pas inactif et on essaie de recruter au maximum. Ça, c'est une bonne idée d'aller parler avec vous. Pourquoi pas à l'entracte ou après le concert ou même avant. Voilà, on fait une bonne action et puis on rencontre des gens avec qui faire des choses. Tu n'as pas répondu à ma question. Du coup, qu'est-ce que tu vas chanter? On peut quand même avoir... Je ne sortirai pas. Ah, d'accord. Non, je rigole. Alors, je fais un extrait de Rossini. C'est le Stabat Mater et c'est l'extrait Inflammatus où la soprano interagit avec le chœur. Et donc, les gens connaissent assez bien Rossini, que ce soit Guillaume Tell ou le Barbier de Séville. On a ces refrains en tête grâce à Disney ou aux pubs. Et ce que j'adore dans cette Inflammatus, c'est que c'est extrêmement dramatique et ça annonce le futur de la musique. Parce que c'est très loin de l'univers habituel de Rossini.
Donc je suis très contente de faire ça. Et puis Théodora, alors je m'amuse un petit peu parce que normalement je chante toujours soprano, mais là je vais chanter un air pour mezzo parce que je trouve que cet air est splendide et que ça c'est le privilège de diriger mon propre festival ou de travailler avec des personnes sympathiques, c'est que je fais ce que je veux. Donc, oh là là, elle n'est pas sur le bon pupitre. Il faudra le dire à Vincent, elle n'est pas sur le bon pupitre. C'est vraiment une mélodie somptueuse. Et puis, il y a voilà, Carmen, pour rester un peu dans le grave et pour toujours apporter cette touche de lumière à ces concerts. Et là, on aura le plaisir d'accompagner Diana sur l'extrait de Carmen, là. Voilà. Donc c'est une belle collaboration. J'imagine que pour un chœur qui travaille tout au long de l'année, c'est agréable d'échanger. C'est un grand plaisir de chanter avec Diana, mais en même temps c'est un peu stressant. Et puis, si, parce que Diana, moi je sais comment ça se passe. On vous écoute, on vous regarde, parce que Diana c'est une voix, mais c'est aussi un spectacle. Hein. Ça bouge beaucoup sur scène. Et on se fait prendre un petit peu par Diana, et quand il faut démarrer, quelquefois, c'est à nous. Mais non, mais vous avez toujours été parfait. C'est très, très gentil de dire ça, mais c'est vrai que j'aime bien rigoler un peu. Si vous voulez vous faire... papouiller. Oui, c'est ça. Vous jouer avec le public. Vous l'avez compris, on vous a un peu spoilé. Si vous avez envie de passer un moment à la fois fort, découvrir des airs, en redécouvrir certains, chanter pourquoi pas, et vous faire un petit peu bousculer dans le bon sens du terme. Je vous invite à aller à la chapelle de l'Oratoire pour 15h30 ce dimanche 14 avril. On prend les places sur place. Donc venez un petit peu en avance parce que voilà, on va remplir cette chapelle évidemment pour ce concert Florilège Chorale. Merci à tous les quatre d'être venus nous présenter cet événement ce dimanche, et nous on se retrouve jeudi prochain à 19h pour toute la culture en Sarthe.